Bonjour tout le monde, bienvenue. On va parler planification de projet avec Casserole Nova. Je veux rappeler à vos mémoires, en fait, quelques petites diapos là, que vous avez sans doute déjà vues, mais que je vous montre quand même, qui expliquent un petit peu, là, entre autres, la colonne vertébrale des projets dans la casserole, hein. Juste pour s'en souvenir, hein, on travaille avec trois types de coûts dans les projets. Ces trois types de coûts-là vont entrer dans les projets pour être capable de connaître le coût des projets. Donc, le coût des projets, c'est un peu la donnée super importante ou peut-être essentielle là, dans la casserole, hein, qui permet évidemment de comprendre un paquet de choses par rapport à notre fonctionnement d'entreprise, hein. Quand on connaît le coût de chaque projet, bien, ça change un peu notre façon de voir les choses, puis on peut en profiter pour s'améliorer et puis être plus efficace possible. Donc, la casserole faisant aussi des factures, hein, on a d'un côté les dépenses, de l'autre côté les revenus, donc on est capable de connaître nos marges, hein, marge par projet et marge par facture. Dans un atelier précédent, je pense qu'on avait parlé là, de facturation, ou en tout cas, on en reparlera certainement, mais gardez en tête hein, que les coûts peuvent être liés aux factures aussi, ce qui fait qu'on est capable de connaître les marges de profit, là, les marges brutes et marges nettes par facture. Même chose, évidemment, là, on entre un petit peu plus dans l'aspect planification quand on parle des budgets. Donc, les budgets sont certainement au cœur là, de la planification des projets. Et puis, on voit que les coûts hein, qui sont à gauche vont traverser les budgets aussi. Donc, les coûts sont liés au budget et puis vont nous permettre de faire ce qu'on appelle du suivi budgétaire, c'est-à-dire de savoir où est-ce que les projets en sont. euh, au niveau de leur avancement, étape par étape là, dans le budget, et puis être capable aussi de voir lesquelles de ces étapes-là a respecté son budget, puis lesquelles ont dépassé ou ont été faites à l'intérieur des limites là, du budget. Donc, ça peut être des choses super intéressantes aussi. Et puis, la casserole en calcule systématiquement tout de deux façons différentes en parallèle, hein. Donc, on calcule toujours un coûtant et un facturable. Donc, pour savoir combien les choses coûtent et puis savoir combien les choses théoriquement devraient être facturées. J'aime bien dire théoriquement, hein, moi j'appelle ça souvent du théoriquement facturable parce qu'on sait que dans la vraie vie, hein, on a un devis, on a un projet forfaitaire, on a plein de raisons qui vont faire qu'on ne va pas nécessairement facturer les heures telles quelles au réel, mais c'est quand même un chiffre intéressant de savoir combien normalement on aurait dû facturer avec les tarifs qu'on a définis dans notre casserole. Donc, c'est la base hein, de la casserole, c'est la colonne vertébrale. La casserole fait plein d'autres choses, mais ça, c'est l'aspect suivi hein, où on va aller mettre nos coûts dans les projets. Ils vont traverser les budgets pour éventuellement être liés aux factures. Donc, les coûts sont omniprésents là, dans toutes les étapes d'un projet dans la casserole. Autre chose importante avec la casserole, hein, c'est les trois niveaux de projet. Donc, on a tout le temps trois niveaux de projet dans la casserole. Donc, on peut faire des projets, des sous-projets et des sous-sous-projets. Puis, en quelque part, ça fait partie de la planification parce qu'un projet qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, peut être découpé comme ça en étapes, hein, des étapes qui peuvent être des sous-projets ou des étapes qui peuvent être des sous-sous-projets que ici, sur ce tableau-là, j'ai renommé modules. Là, on peut changer les noms des sous-projets et des sous-sous-projets dans les paramètres de votre casserole. Et puis moi, ici, je les ai renommés modules parce que c'était plus court à écrire et à dire. Mais ça reste que c'est un élément de planification aussi. On peut planifier nos projets comme ça. Un projet, souvent, d'ailleurs, j'en reparle, je pense, juste ici, hein, comment utiliser les sous-projets. Ben, ça dépend de la durée de vos projets, ça dépend de comment vous les facturez, ça dépend de est-ce qu'ils sont découpés en étapes. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour se servir des sous-projets, mais ça reste quand même un aspect important là, dans la casserole qui amène un volet de planification. Ici, c'est une diapo peut-être que moins de personnes ont vu. Hein. C'est une plus récente que j'ai ajoutée dans mes présentations qui explique un peu le niveau de détail variable. C'est-à-dire que dans la casserole, on est capable d'obtenir un niveau de détail puis de planifier nos projets avec un niveau de détail qui change selon les circonstances. Donc, on peut penser à un tout petit projet, un projet tout simple là, qui va se régler rapidement puis qui n'est pas très compliqué. Bien, on peut avoir un client qui a un projet. Ce projet-là a des coûts. Donc, on n'a pas de planification. Hein. C'est un projet, par exemple, je ne sais pas moi, qui est prévu de durer 3-4 heures, par exemple. Bien, on ne va pas nécessairement faire un budget, puis établir des tâches, puis faire toute une histoire pour ça. On peut y aller très simplement en faisant simplement un projet qui a des coûts. Les coûts étant les trois types de coûts, c'est-à-dire du temps externe ou des frais, bien entendu. Si on a un projet qui est un petit peu plus complexe, bien là, on peut certainement intégrer le budget. Donc, le budget va nous permettre de découper notre projet en étapes. Hein. Étape 1, étape 2, étape 3, là, peu importe comment on les nomme, hein, on peut avoir différentes étapes dans notre projet. Ici, j'en ai mis 3, mais évidemment, vous comprenez que dans un budget, il peut en avoir autant qu'on en a besoin. Et ces différentes lignes de budget-là vont, eux, être connectées à des coûts, ce qui va nous donner
un coût de projet encore, mais un coût de projet par ligne de budget aussi. Donc, on va pouvoir ensuite aller voir combien d'heures on a consacré à chaque étape, ce qui va nous rajouter du détail au niveau du suivi, mais aussi un certain détail au niveau de la planification. Si on veut aller encore plus loin, bien là, on peut certainement intégrer les sous-projets et les sous-sous-projets. Donc, chaque sous-projet, chaque sous-sous-projet a aussi un budget. Donc, on multiplie le nombre d'étapes, le nombre de lignes, le nombre de phases. On peut appeler ça de toutes sortes de façons, mais on multiplie notre planification en venant fonctionner comme ça avec plusieurs sous-projets qui sont connectés sous notre projet principal. Puis ultimement, si on veut aller jusqu'au bout du processus, hein, on peut utiliser les tâches. Donc, les tâches vont être connectées au budget. Ils peuvent être aussi connectés directement au projet. Donc là, on ne l'illustre pas là, sur cette diapo-là, mais c'est quand même possible hein, d'avoir les deux niveaux, les deux façons de brancher des tâches. Donc, les tâches peuvent être liées au projet ou directement à une ligne de budget. Et puis, ces tâches-là, ben là, c'est vraiment une date d'exécution. Hein. Donc, je demande à monsieur un tel ou madame un tel de faire cette tâche-là aujourd'hui ou demain ou après-demain avec une durée prévue. Donc là, on est vraiment beaucoup plus spécifique et beaucoup plus proche du quotidien là, quand on travaille avec les tâches. Donc, ce niveau de détail variable-là, hein, vous pouvez vous en servir systématiquement toujours de la même façon, ou vous pouvez vous en servir aussi de façon changeante, là, différente d'un projet à l'autre, hein, selon les circonstances. Donc, c'est important quand même qu'on voit ça, hein, les niveaux de détails qui sont dans votre casserole, ça vous donne accès quand même à fonctionner de façon différente selon le type de projet avec lequel vous travaillez. Donc, on arrive maintenant à la casserole. Petite mise au point en partant, évidemment, j'utilise une casserole de présentation là, qui a des données fictives. C'est la version 617. Donc, je le dis parce que si quelqu'un écoute cette vidéo-là beaucoup plus tard, hein, c'est la version 617 donc, qu'on utilise aujourd'hui. Cette casserole-là est configurée en dollars canadiens aussi. On a potentiellement là, des clients ou des utilisateurs européens là, qui sont connectés aujourd'hui. Je vous salue d'ailleurs. Mais la casserole que j'utilise aujourd'hui est en dollars canadiens. Et puis, voilà, donc je suis connecté avec un utilisateur fictif là, qui s'appelle Daniel et qui a le niveau d'accès commandant, donc il va pouvoir aller partout, tout faire, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les utilisateurs, bien entendu, dans votre casserole. Donc, premier niveau de planification qu'on peut utiliser certainement, hein, c'est ce qu'on appelle la durée des projets. Donc, si j'ouvre ici un projet en particulier qui est dans ma casserole, ici dans les configurations de ce projet-là, il y a deux dates ici, hein, date de début, date de fin. Ces deux dates-là vont déterminer une durée de projet. Et puis, cette durée de projet-là va être visible hein, quand je regarde, par exemple, la liste de tous mes projets d'un département en particulier. Par exemple, si j'ai mon département graphisme, si je regarde tous mes projets en cours pour mon département graphisme, en mode détaillé, mais je vais avoir ici le nombre de jours restants, le nombre de tâches à faire, les heures au budget et un niveau d'intensité. Hein. L'intensité des projets fait certainement partie de la planification, c'est-à-dire que l'intensité, c'est calculé par rapport à la durée totale du projet et le nombre de jours qu'on a prévu pour le faire. Donc, on va diviser hein, les heures à faire par le nombre de jours pour déterminer un nombre d'heures à faire à chaque jour. Et ce nombre d'heures à chaque jour-là va déterminer une cote d'intensité. Donc, l'intensité des projets apparaît ici. Les jours restants, évidemment, on peut trier cette liste-là par pourcentage d'avancement, par nombre de jours, ce qui fait qu'on peut voir hein, les projets qui vont se terminer bientôt. Donc, c'est une première façon, hein, certainement, de planifier nos projets. On est assez macro, là, on est assez à haute altitude. On regarde nos projets de plus loin, puis on voit comme ça quand est-ce qu'ils sont supposés se terminer, puis combien d'heures il reste à faire, quel est le pourcentage d'avancement de ces projets-là. Donc, les codes d'intensité, évidemment, sont liés avec notre tableau d'intensité. Le tableau d'intensité est juste ici. C'est un tableau qu'on peut faire par division ou par département. Je vais vous montrer ensuite comment on configure ça. Mais là, présentement, je fonctionne en division avec ma division graphisme. Et si je fais afficher mon tableau, bien ici, hein, j'ai le tableau avec tous mes projets qui sont en cours présentement dans ce département-là, dans cette division-là. Et puis, j'ai comme ça une petite bande hein, sur le calendrier. Là, je suis placé en mode 6 mois présentement, donc je regarde 6 mois là, devant moi. Et puis, on voit là, tous les projets qui sont planifiés là, dans les prochains jours. Encore là, on est assez haute altitude, hein, on regarde ça de loin, on voit nos projets. Puis la ligne du bas, hein, qui est super intéressante parce que c'est la ligne
qui va me donner en fait la planification de toute l'équipe au complet. Donc ici, par exemple, on voit que j'ai une semaine là, qui est en rouge un peu plus foncé. Donc en cliquant sur cette ligne-là, je vois que durant la semaine du 11 mars, j'ai 10 projets qui vont théoriquement là, fonctionner ensemble. J'ai 137 heures à faire durant cette période-là. Donc, j'ai une intensité niveau 8, hein, donc c'est quand même une semaine qui va être relativement intense. Donc, présentement, il n'y a rien qui explose. Là, je ne dépasse pas mon intensité générale, mais ça pourrait arriver, bien sûr, hein, si je déplaçais des projets dans tout ça. En passant, les projets, on peut cliquer sur un projet hein, pour changer ses dates de début, dates de fin. On peut cliquer aussi ici pour ouvrir la fiche du projet pour aller jouer avec le budget ou quoi que ce soit. Donc, on a là l'information qui est disponible ici. Puis, je veux vous attirer votre attention aussi sur le fait qu'il y a le même tableau, mais pour un mois. Hein, je peux voir comme ça, là, vraiment, on s'approche un peu là, de, de la réalité, en fait, du quotidien. Puis ici, j'ai le mode une semaine, hein, où je vais voir une semaine à la fois avec tous mes projets là, qui sont en cours pour la semaine en question. Puis je peux me déplacer comme ça d'une semaine à l'autre pour voir là, ce qui s'en vient là, dans les prochains jours. Donc, revenons en mode 6 mois. Et puis, je voudrais vous montrer aussi qu'ici, je voulais vous montrer ici qu'il y a une petite roue dentée ici pour déterminer les paramètres du tableau. Donc, ici, on voit que je peux choisir hein, d'utiliser une division ou une autre. Puis, je peux aussi modifier ma capacité de production. Donc, la capacité de production, c'est quelque chose qui est dynamique, hein, ça change. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est parti, je ne sais pas, la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche, là, puis je vais avoir moins de monde parce que j'ai des gens en congé, mais je pourrais changer comme ça ma capacité de production et mettre à jour mon tableau. Puis, on va voir que ça va influencer hein, les cotes d'intensité. Puis, la fameuse semaine du 11 mars là, qui était bon, c'était pas le 11, c'était le 15, mais la fameuse semaine qui était à l'intensité 8 est passée à l'intensité 9 hein, parce que j'ai moins de monde disponible durant cette période-là. Donc, on peut comme ça, là, évidemment, changer notre code d'intensité. On peut tester hein, d'autres scénarios avec ça pour voir qu'est-ce que ça donnerait si on avait un employé en plus ou un employé en moins ou si on embauchait un sous-traitant ou quoi que ce soit. Donc, bref, le tableau d'intensité, c'est une première façon, si on veut, de venir suivre, en fait, puis planifier les projets qui sont faits. Et tout ça fonctionne avec trois chiffres importants, hein, trois éléments importants, la date de début, la date de fin et le nombre d'heures prévues. Donc, c'est ça qui détermine la cote d'intensité qui est basée, elle, sur la capacité de production. On va juste faire une toute petite visite rapide dans la section des paramètres. Ici, dans la section projet, il y a une section ici pour l'intensité. Donc, c'est ici que je peux choisir, en fait, d'avoir une intensité par division ou une intensité par département. C'est important de faire ce choix-là parce que comme on travaille avec une capacité de production, bien, si je me mets en mode département, je peux donner comme ça pas une cote d'intensité, mais une capacité de production arbitraire hein, que je vais décider comme ça là, pour chacun de mes départements. Et puis, c'est ça qui va être utilisé ensuite par mes différents tableaux. Donc, c'est un choix qu'on doit faire ici, puis qui va nous permettre ensuite de faire fonctionner nos tableaux d'intensité. Donc, ça, c'était pour ce qui est du tableau d'intensité. Maintenant, on va descendre un petit peu plus dans la planification, puis on va aller voir un projet spécifique. Donc, ici, j'en ai un, là, le projet 1009 que j'ai préparé. Donc, ce projet-là, là, si on vient voir dans la configuration, il est en cours. Hein, il a commencé le 1er février. Il va se terminer le 16 mars. Donc, il y a 44 jours là, pour faire le projet, puis il m'en reste 19. Donc, on est dépassé de la moitié du projet, puis j'ai juste 10 des heures de fait. Donc, déjà, j'ai une certaine indication de ce qui se passe avec ce projet-là. Donc, ce projet-là, si on vient voir son budget, donc le budget va évidemment être un élément de planification super intéressant parce qu'on peut prévoir comme ça différentes étapes. Hein. On prévoit des coûts. Donc, ici, j'ai prévu du temps interne en vert, hein, du temps externe et des achats, des frais, donc j'ai prévu dans mon projet. Et puis, ce budget-là a un mode suivi. Donc, si je bascule ici en mode suivi, on voit l'avancement. Donc, la première étape, il y avait 15 heures prévues, on en a fait 3,5, hein, donc l'avancement n'est pas nécessairement au niveau de ce qui devrait être là, en date de ce que j'ai planifié avec tout ça. Il faut dire aussi que quand je prévois des coûts, j'ai aussi un responsable. Donc, la personne qui est responsable de l'étape hein, pourrait être celle qui va la réaliser ou qui va en tout cas coordonner la réalisation de cette étape-là. Donc là, je fais un petit peu de la planification, mais sans aller en mode tâche, hein, c'est-à-dire sans répartir ces 15 heures-là. Robert a 15 heures à faire, mais je ne dis pas nécessairement quand il doit les faire. Ce sera à lui là, de gérer ça. Donc,
Ça, c'est quand même un élément important avec la prévision des coûts et le suivi des coûts. Et puis, évidemment, mais quand l'utilisateur, mettons Robert ou peu importe, là, va aller entrer du temps dans le projet en question, donc dans ma journée, hein, si je choisis mon projet, j'ai accès ici à mon projet dans lequel je vais entrer du temps. Bien, chaque personne qui va entrer du temps peut voir le budget, voir aussi l'avancement. Donc, ici, là, 15 heures prévues, 3,5 heures de fait. Donc, si c'est là-dessus que j'ai travaillé aujourd'hui, bien, je peux venir déposer mon temps sur cette ligne de budget-là, hein, dans cette étape de budget-là. J'ai fait ça, disons, de 8 heures ce matin à 10 heures, et blablabla, je pourrais écrire ce que j'ai fait, ajouter mon temps. Et ce temps-là va aller s'inscrire dans ma journée, s'inscrire dans le projet, mais va aussi s'inscrire dans le budget en question, et puis va collaborer à l'avancement du projet en lien avec le budget en question là, qui a été défini dans le projet. OK, donc, c'est quand même un élément important là, au niveau de la planification de travailler en mode budget. Je vais peut-être juste vous montrer aussi que dans un budget, on a un peu la connexion avec les tâches, hein. Donc, si je reviens à mon budget qu'on regardait il y a deux instants, la planification stratégique qui est ici, bien, ici, j'ai un onglet tâches, hein. Donc, je pourrais venir créer des tâches directement par ici. Donc, je pourrais dire, bon, ben, Robert, par exemple, là, il commence à être temps qu'il travaille sur son projet. Fait que lundi, j'aimerais ça qu'il travaille là-dessus. Disons qu'il reste 9,5 heures à faire dans la tâche, mais disons qu'il pourrait en faire peut-être la moitié lundi puis l'autre moitié mardi. Donc, on peut aller planifier des tâches directement par le budget. Sauf que quand on le fait par ici, bien, comme vous le constatez, hein, je peux mettre du temps à Robert, mais je ne vois pas s'il y a déjà des choses de planifier ou s'il y a du temps disponible pour réaliser ce que je suis en train de lui attribuer. Donc, si je veux savoir ce que Robert a à faire, mais là, je vais pouvoir venir ici dans la section, plutôt ici dans la section des tâches et utiliser mon tableau de création de tâches. Donc, le tableau de création de tâches, ici, va me permettre de voir les différents membres de mon équipe avec leurs occupations hein, qui apparaissent dans le tableau. Donc, si on se déplace à la semaine prochaine, on vient voir où est Robert, il est ici. Donc, Robert, il y a effectivement hein, 5 heures que je viens de lui planifier. Donc, par un bon hasard, il n'y avait pas déjà quelque chose à faire. Donc, il va pouvoir travailler sur cette tâche-là. Donc, si je reviens à cette semaine, on voit là, bon, on est vendredi, mais on va supposer qu'on est au début de la semaine. Donc, j'ai des gens qui ont des tâches de prévues et d'autres qui en ont moins, hein, qui ont des espaces libres là, dans le tableau. Donc, on pourrait aller choisir sur quoi on veut que ces gens-là travaillent. Encore là, je peux, comme je vous expliquais dans une diapo au début, hein, on peut démarrer la création d'une tâche à partir d'un budget ou à partir d'un projet. Donc, si je le fais à partir d'un budget, on va pouvoir chercher dans les budgets. Donc là, ici, par exemple, j'ai choisi un type de tâche, une visite de chantier, et je vois les différents budgets qui sont présentement existants dans ma casserole et qui ont du temps prévu dans ce type de tâche-là. Et là, je pourrais aller choisir, par exemple, les 20 heures qui sont ici. Donc, je vais cliquer sur les 20 heures une première fois, puis ensuite, je viens cliquer dans le calendrier à la personne à qui je veux attribuer cette tâche-là. Donc, disons, je ne sais pas, Candice, par exemple, jeudi, elle n'a rien à faire. Donc, là, par défaut, hein, j'ai 20 heures parce que c'est une tâche de 20 heures. Donc, je pourrais réduire hein, le nombre d'heures qui est ici manuellement. Je peux aussi utiliser les boutons qui sont ici hein, pour créer une tâche qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, la demi-journée, la journée complète. Ou bon, on a des choix là, qui sont ici. Mais on peut aussi utiliser cette fonction-là ici qui va me permettre de répartir, de planifier, en fait, là, de répéter la tâche ou de la répartir. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une tâche de 20 heures, donc je ne vais pas la répéter. Hein, je ne vais pas faire plusieurs fois 20 heures. Ce que je veux faire, c'est répartir la tâche. Donc, il y a deux jours dans la semaine de disponibles, mais bon, 20 heures, hein, ça prendrait peut-être plutôt 4 jours pour réaliser ça. Donc, je vais sauter les samedis, les dimanches, hein, je vais être bon prince. Et puis, je vais venir ici décrire ce qu'il y a à faire. Hein, donc, je ne sais pas, moi, aller au chantier, puis faire ce qu'il y a à faire. Là, je vais y aller simplement comme ça et je crée. Donc, cette fonctionnalité-là va créer 4 tâches. Hein, il y en a 2 ici cette semaine et les 2 suivantes sont la semaine prochaine. Donc, j'ai créé 4 tâches qui vont consommer, là, si on veut, en tout cas planifier les 20 heures complets du budget pour les mettre là, à cette personne-là sur 4 jours différents. Donc, on comprend que les tâches dans la casserole hein, ce n'est pas une tâche qui dure 4 jours, c'est 4 tâches. Donc, on va faire vraiment une tâche à chaque jour. Donc, on souhaite en fait que les gens accomplissent leurs tâches à chaque jour, qu'ils complètent ce qu'ils ont à faire à chaque jour pour libérer en fait le tableau des tâches.
Donc, on planifie tout simplement comme ça. Comme je travaille avec Daniel présentement, je vais juste aller créer une tâche pour Daniel. Comme ça, on va pouvoir ensuite voir comment ça s'applique à l'autre bout. Puis là, on va fonctionner par projet, hein. On va aller dans le projet qu'on regardait tout à l'heure, le 1009. Donc, je clique sur le projet en question. Je veux que Daniel travaille là-dessus. Puis, je veux juste vous montrer qu'on a ici l'accès au budget. Donc, je peux quand même venir consulter le budget puis voir qu'est-ce que Daniel avait à faire. Donc, Daniel, une de ces étapes de budget dont il est responsable, c'était de faire la révision. Donc, on va attribuer comme ça de la révision à Daniel. On va y faire la journée complète là-dessus. Puis, on va créer la tâche. Donc, une tâche qui va venir se placer vendredi pour Daniel en lien avec le projet et la ligne de budget. OK, donc c'est relativement simple de créer des tâches, mais on ne se cachera pas que c'est quand même du boulot, hein. Il faut gérer ces tâches-là au quotidien. Puis les tâches, j'ai des petits trucs intéressants quand même que je vais vous montrer par rapport à ça. Donc, je peux recliquer sur la journée de Daniel pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc là, je vois qu'il y a 100 d'occupation. Donc, il y a une tâche à faire. Ici, j'ai temps prévu à 7 heures. Il a travaillé 2 heures, donc il est à 128 d'occupation parce que j'y ai affecté une tâche, mais il avait déjà travaillé dans sa journée, donc je dépasse son temps prévu. Donc, je peux cliquer aussi sur Daniel comme ça pour voir toute sa semaine. Fait que là, j'ai toutes les tâches de la semaine. Et puis, la petite pastille de couleur est importante, hein, parce que c'est l'état des tâches. Donc, je vois qu'il y a des tâches de compléter. Donc, c'est normal là, que les tâches qui sont passées sont faites. Donc, c'est une bonne chose. Mais si je clique sur d'autres personnes, hein, Caroline, elle, toutes ses tâches de la semaine, ils sont encore à faire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. En passant, on peut ouvrir une tâche en cliquant sur la petite cible qui est ici. Donc, je peux ouvrir la tâche, l'affecter à quelqu'un d'autre, hein. Je pourrais la déplacer à une autre personne. Je pourrais changer la date. Donc, comme elle n'a pas eu le temps de la faire, par exemple, je pourrais la déplacer la semaine prochaine. On peut faire ce genre de choses-là. Donc, les tâches, hein, ont leur propre fiche dans laquelle on peut faire toutes sortes d'opérations. Donc, c'est quand même important, là. On peut changer le titre, on peut changer l'affectation, on peut changer la durée, puis on peut les déplacer aussi dans le calendrier en ouvrant tout simplement les fiches de tâches. Donc, on peut cliquer sur une personne pour voir sa semaine, on peut cliquer sur une journée, on peut aussi créer des absences. Donc, ici, j'en ai une dans mon calendrier. Antoine, il est absent vendredi. Donc, on peut comme ça créer une tâche qui n'est pas vraiment une tâche, hein, qui est liée à rien, mais qui est une tâche d'absence. Donc, ça nous permet visuellement de voir dans le petit tableau que la personne n'est pas disponible pour accepter des tâches cette journée-là. Donc, le tableau de création des tâches, c'est quelque chose, mais n'oubliez pas que la section des tâches a aussi des recherches sauvegardées, une recherche avancée. C'est une section comme les autres avec son mode liste, hein. Donc, je pourrais, par exemple, chercher toutes les tâches qui sont à faire cette semaine, donc entre le 20 février 2022 et le 27 février 2022. Donc, je cherche comme ça, je trouve une liste de tâches qui sont toutes prévues là, entre ces deux dates-là. Et puis, avec ici, par exemple, la fonction de rapport, hein, je peux venir créer une liste, par exemple, une liste des tâches à faire triées par utilisateur pour voir tout ce qu'il y a à faire, là. Donc, j'ai un PDF comme ça qui va se générer avec chaque personne et puis toutes les tâches qu'elle a à faire. Il y a un total, évidemment, là, à chaque personne. Donc, ça peut être pratique quand même de pouvoir générer certains PDF comme ça par utilisateur, par département, par équipe, quoi que ce soit. On peut tout le temps faire ça, puis j'attire votre attention sur le fait qu'on peut aussi exporter, hein. Donc, si on ne veut pas nécessairement faire des PDF, on peut exporter les tâches, les amener dans Excel, puis jouer avec ça là, séparément dans d'autres systèmes. Donc, je regarde ma petite liste de notes, voir s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je voulais juste aller voir comment la tâche que j'ai créée à Daniel va s'affecter. Donc, ici, là, vous vous rappelez que j'ai créé une tâche de 7 heures à Daniel. Donc, on la voit maintenant ici. Donc, la ligne bleue là, qui est sur bleu plus foncé, qui est sur la journée du vendredi 25, c'est les 7 heures qui ont été prévues à Daniel. La ligne d'en dessous, c'est les 2 heures qu'il y a déjà inscrits, hein, sont ici. Donc, si aujourd'hui, Daniel a travaillé sur sa tâche, bien, il peut venir ici en mode tâche. Déjà, j'ai cliqué sur tâche du jour Daniel, hein, c'est des filtres que j'avais déjà sélectionnés avant de me connecter à la section Ma journée, ce qui fait que je vois ici les tâches du jour affectées à Daniel. Donc, Daniel a sa tâche de 7 heures qui est ici. Donc, si on a travaillé une portion aujourd'hui, hein, il pourrait, par exemple, dire, bon, ben, finalement, j'ai travaillé, disons, moi, de 9 heures à midi sur la tâche. Et puis, je viens ajouter du temps. La tâche va rester évidemment en cours, donc elle va se basculer ici en mode en cours. Comme j'ai déjà commencé à inscrire du temps, elle est en cours.
Et si, bon, je sais très bien que cet après-midi, je n'aurai pas le temps de la finir, bien, je pourrais ouvrir la tâche en question et la déplacer moi-même, hein, à la semaine prochaine. Donc, on peut tout à fait, là, chaque utilisateur, si vous lui donnez les privilèges, hein, va pouvoir déplacer des tâches, modifier les tâches. Et puis, les tâches dans la casserole sont affectées à une personne, mais ne sont pas exclusives à cette personne-là. C'est-à-dire que Daniel, ici, il regarde ses tâches à lui, mais il pourrait tout à fait dire, bon, ben, moi, je donne un coup de main à Candice aujourd'hui parce qu'elle est dans le jus, ben, je peux voir les tâches de quelqu'un d'autre. Hein. Fait qu'ici, j'ai une tâche qui est affectée à quelqu'un d'autre et je pourrais tout à fait venir ajouter du temps dans la tâche d'un autre utilisateur. Donc, on peut comme ça se partager des tâches, on peut travailler à plusieurs dans la même tâche. Les tâches ne sont pas exclusives à une personne. Évidemment, le temps que Daniel met dans une tâche de Candice vont être identifiés à son nom à lui. Là. Ça va évidemment être du temps de Daniel avec toutes les configurations financières qui viennent avec l'utilisateur Daniel, mais ce temps-là va être mis dans une tâche qui ne lui a pas été assignée à l'origine. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop mélangé plus que d'autres choses. Hein. C'est sûr que c'est un univers un petit peu complexe, puis on a fait ça à toute vitesse, là, mais ça montre un petit peu les trois niveaux de planification possibles. Fait qu'on peut planifier au niveau du projet. Hein. Le projet a une date de début, une date de fin. On peut ensuite planifier aussi au niveau du budget. Donc, les budgets ont différentes étapes qui sont toutes incluses, hein, dans les dates du projet, bien entendu. Puis ensuite, on va pouvoir descendre à un niveau plus détaillé, si on veut, puis aller créer des tâches qui, elles, sont soit liées au budget, soit liées au projet, puis qui sont spécifiquement assignées à une personne, à une date, avec une durée prévue. Donc, en tout cas, j'espère avoir éclairé et répondu à quelques-unes de vos questions. Je vais arrêter l'enregistrement, puis après, on pourra passer à vos questions, puis explorer ça plus en détail s'il y a des choses à éclaircir. Donc, merci bien de votre attention à tout le monde.